Et aujourd'hui, on va même rajouter de la lumière dans notre belle région et peut-être même s'éclairer à tous les étages grâce à vous, docteur Clément Guillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon, au laboratoire du sommeil. Et vous allez nous en dire un petit peu plus sur quelque chose qui est méconnu, qui mérite qu'on s'y intéresse et qui va peut-être nous permettre d'être forcément de bonne humeur. C'est autre chose que la télévision. De quoi s'agit-il? On va parler de la luminothérapie, donc le traitement par la lumière qui aide à recaler les rythmes biologiques. Très bien, vous allez nous éclairer sur le sujet alors. Ouais. Parfait, j'en connais un autre qui a la lumière à tous les étages, c'est Pascal Borto. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Animateur informatique à la Chambre des métiers et de l'artisanat en Bourgogne-Franche-Comté. Il paraît qu'en ce moment, il faut faire quelque chose dans son ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On ne sait pas qu'en ce moment, de temps en temps, il faut le nettoyer. C'est comme tout appareil, comme tout placard. De temps en temps, on fait un petit peu le ménage. Oula, on va faire du ménage. Alors, inutile de vous dire que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va vous simplifier la chose. Faites-nous confiance et restez avec nous en direct, forcément aussi, pour aller vous balader et découvrir des endroits surprenants. Direction Besançon. C'est Amélie Doué qui est avec nous aujourd'hui, du côté des Haras. Bonjour Amélie. Bonjour Pascal. Alors petit indice, un cheval, un attelage, on est au Haras de Besançon effectivement, mais aujourd'hui non, je ne me lance pas dans l'attelage, ça je vous le réserve pour demain avec mes skis. Aujourd'hui je vais m'initier à une discipline qui est forcément nécessaire, c'est celle de la bourrellerie. La bourrellerie c'est dans l'atelier de sellerie, on a des stages pour apprendre à confectionner son matériel ou le réparer. Perfectionnement, découverte, initiation, moi je m'arrête au stade initiation avec Xavier Bricaire. Ouh là là, super, un artisan d'art en cuir, un sellier bourrelier à découvrir dans C'est votre tour en direct. On va forcément parler capote, harnais, j'en passe et j'en oublie. Et là maintenant, je vous propose de parler météo, juste après le générique. Va-t-on arriver à slalomer entre les gouttes? C'est le défi que je vous propose aujourd'hui. Ça risque d'être particulièrement compliqué sur les 2/3 de la Bourgogne-Franche-Comté, vous le voyez. Même si sur les contreforts jurassiens, vous aurez un peu plus de chance, a priori, d'entreapercevoir le soleil. De la chance pour le thermomètre et pour tous. C'est ce qui se passe sur les températures aujourd'hui, avec des températures qui sont toujours très au-dessus des normales de saison. C'est un tout petit peu inquiétant tout de même pour la neige qui est tombée. Alors on n'est pas encore à fondre énormément, mais c'est quand même inquiétant parce que ça vient se rajouter à l'eau qui est déjà très présente sur nos cours d'eau en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense notamment à toutes celles et tous ceux qui ont à souffrir évidemment des inondations. On en reparlera forcément ensemble et en direct avant 10h40. Mais avant, je vous l'ai promis, on va tenter de mettre un petit peu de soleil avec un psychiatre qui est avec nous sur ce plateau. Alors vous vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave docteur? Non, tout va bien, rassurez-vous. Vous allez nous éclairer sur les bons effets de la lumière avec la luminothérapie. Parce que à Dijon, on soigne par la luminothérapie. C'est quoi la luminothérapie? Donc la luminothérapie, le traitement par la lumière, ça aide en fait à resynchroniser les rythmes biologiques qui sont déréglés. Les rythmes biologiques, c'est l'horloge interne et qui a comme rouage notamment la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, celle qui nous fait nous endormir, qui nous fait somnoler. Et elle est, donc, comme on a un animal diurne, elle est naturellement sécrétée dans les périodes d'obscurité et la lumière, par contre, inhibe sa sécrétion. Du coup, on est éveillé la journée et on dort la nuit. Sauf qu'il y a des dérèglements de cette horloge, et notamment en hiver. D'accord. Donc, pour mieux dormir, on peut tenter la luminothérapie. On la tente comment? On la tente notamment à l'hôpital de la Chartreuse où on travaille avec un poste fixe où on peut avoir cette capitale lumière qu'on n'a pas chez soi. On peut l'avoir aussi avec une lampe à domicile. On peut l'avoir aussi par des traitements qui se développent, c'est-à-dire des lunettes où sont incorporées des lampes. Voilà. Vous parlez de lampes à domicile. Attention, je vais faire un petit plongeon, je préviens pour la régie. Hop, un plongeon, voilà, un plongeon en direct. Parce que j'ai ici un exemple de lampe de luminothérapie. Je ne vais pas vous le cacher, c'est la mienne. J'ai testé la luminothérapie et je me dis mais pourquoi finalement on n'est pas plus à l'utiliser ce système? Eh ben c'est malheureux, c'est un traitement encore trop méconnu, alors qui pourtant a très peu d'effets indésirables, qui a très peu de contre-indications et qui pourrait bénéficier à beaucoup de gens. Donc nous on traite surtout les dépressions saisonnières avec ça, ou les gens qui ont des troubles du rythme veille-sommeil, des décalages de phase, qui s'endorment trop tard ou qui se lèvent trop tôt. On utilise ça aussi pour les gens qui ont des travails postés. Un travail posté, c'est-à-dire qu'ils travaillent la nuit, qu'ils travaillent très tôt le matin ou très tard le soir. Ça les aide à se recaler, à se resynchroniser. C'est une lumière particulière, c'est pas la lumière qu'on va retrouver sur l'ordinateur dont on va parler avec Pascal Borto pour le nettoyer, c'est pas la même lumière. Non, c'est de la lumière blanche, on a enlevé les UV, on a enlevé aussi les infrarouges. C'est la lumière qui permet de stimuler la rétine, et donc de limiter la sécrétion de mélatonine. Ça joue vraiment sur notre santé, la lumière? Oui, c'est très important, c'est en fait à mon avis un vrai enjeu de santé publique.
puisque entre le travail posté, entre les gens qui ont des dépressions, les gens qui ont des décalages de phase, il y a beaucoup de gens qui peuvent être potentiellement concernés et c'est trop sous-utilisé pour l'instant. À quel moment on doit faire de la luminothérapie? Vous parliez, alors là c'est un exemple de lampes, hein, de petites aussi lunettes qui existent maintenant, on en voit de plus en plus dans le commerce. Il faut le faire le matin, l'après-midi, le soir, à quelle période? Alors ça dépend du problème auquel on s'attelle et de la pathologie dont on souffre. Mais typiquement c'est le matin pour les gens qui ont des dépressions saisonnières, pour les gens qui ont des décalages de phase, si c'est un retard de phase, on va essayer de le faire le matin. Pour ceux qui ont plutôt une avance de phase, ça va être plutôt le soir. Pour ceux qui ont un jet lag, qui sont un décalage en fuseau horaire, on va aussi choisir en fonction du fuseau horaire qu'il faut recaler. Donc ça dépend en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment non plus. On peut soigner beaucoup de choses avec la luminothérapie? On peut soigner beaucoup de choses, ça évite de prendre des traitements, ça évite de prendre des médicaments. Je pense aux gens donc, qui souffrent de dépression saisonnière. C'est un appoint aussi pour les dépressions classiques. Pour les gens qui ont des retards de phase, ils vont prendre des somnifères alors qu'ils pourraient s'en passer. Donc oui, mais c'est encore sous-utilisé. Alors, on parle des bienfaits. Docteur, regardez-moi les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas avec la luminothérapie? Oui, il y en a quelques-unes, c'est assez rare. Donc le glaucome, les pathologies ophtalmo. Chez les bipolaires, on évite de l'utiliser, mais sinon c'est tout. Donc du coup, c'est relativement peu de contre-indications. Est-ce que cette lumière, la fameuse lumière de luminothérapie, vous le disiez, c'est pas tout à fait la même que sur les écrans. Malgré tout, on parle de lumière bleue, Pascal Borto, sur les écrans. Tout à fait, sur les smartphones, sur les tablettes, c'est un vrai problème en ce moment. Oui, je sais, vous m'arrêtez docteur si je me trompe, mais il ne faut pas regarder les écrans avant de se coucher, autrement le cerveau il comprend plus rien, il est perdu. Eh bien exactement, donc on va avoir des retards de phase qui sont induits par nos technologies actuelles, donc des gens qui vont regarder les écrans très tard, les adolescents typiquement, qui ont déjà naturellement un retard de phase, en plus ils l'aggravent en regardant les smartphones, les tablettes, des choses qui se regardent très près et qui les stimulent. Alors moi quand je vous écoute, je me dis mais attendez, mais on est idiot quoi, pourquoi on s'y intéresse pas plus souvent? Ça remonte à quand cette histoire de luminothérapie? Ça vient d'où? Ah bah ça remonte à longtemps, ça a été découvert, les effets bénéfiques ont été découverts il y a longtemps, mais remis au goût du jour il y a 20-30 ans. C'est vraiment assez récent, c'est peut-être pour ça que c'est pas encore assez développé. Dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus développé. Oui, j'allais vous le dire, dans les pays nordiques, cette lampe-là vient justement des pays nordiques, parce que on peut, alors je la pose comme ça pour la démonstration, hein, mais on peut aussi la mettre comme ça sur son ordinateur, etc. Vous savez qu'il y a des gens, parfois, ils passent me voir au bureau le matin, ils me disent, mais tu bronzes le matin? C'est pas du tout la même lumière. Ben non, pas du tout. Ça Et n'a puis, rien à voir. dans les pays nordiques, ils sont justement en déficit de lumière, ils l'ont compris bien avant nous. J'espère que ça va se développer, que pour moi, c'est un enjeu de santé publique. D'accord, c'est efficace, c'est sous-utilisé, Voilà. c'est méconnu. J'espère que grâce à vous ce matin, on en a appris beaucoup plus, même si on a fait qu'effleurer un petit peu le sujet. Vous prescrivez la luminothérapie à tous les âges? Ça peut être à tous les âges. Si on le prescrit, il faut quand même que ce soit vu par un médecin qui ait une vraie efficacité, parce qu'il ne faut pas non plus acheter et utiliser n'importe comment la lumière, parce qu'après ça peut, comme vous dites, avoir des désordres. Si on l'utilise trop tard, on va provoquer de l'insomnie. Si on l'utilise à mauvais escient, si on n'utilise pas la bonne lumière non plus, pas la bonne lampe, ça peut être délétère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'âge, vous êtes médecin, vous le savez bien, les rendez-vous médicaux se multiplient. C'est le cas dans le Haut-Doubs, où parfois c'est lourd à gérer. Voilà pourquoi ils ont expérimenté un nouveau système que je vous propose de découvrir. Regardez. Ce rendez-vous, il l'a repoussé le plus longtemps possible. Bonjour, monsieur Ramlet. Madame Touré de la Respa. Comme beaucoup de personnes âgées, monsieur Ramlet n'aime pas qu'on s'occupe de lui. Il engendre des douleurs chroniques. Mais aujourd'hui, il n'a plus vraiment le choix. Ses problèmes de santé s'accumulent, alors il va tout raconter à ses deux coordinatrices de santé qui ont fait le déplacement. Je suis sous insuline. D'accord. C'est vous qui gérez vous-même votre diabète? Je gère tout seul. Il n'y a pas de cabine infirmière. Anticiper les problèmes avant qu'il ne soit trop tard, voilà le souci de ce retraité. Là, j'ai un problème de vision qui arrive. Si un jour je me retrouve tout seul, il faudra qu'il y ait quelqu'un. J'aurai une canne blanche, mais il faudra bien que j'aie quelqu'un. Pas un petit chien, une personne. L'entretien va durer 1 heure. Les coordinatrices vont visiter l'appartement jusque dans la salle de bain. C'est petit, mais C'est petit, mais c'est très bien. Voilà. Il faut identifier les besoins du retraité pour qu'il puisse, comme il le souhaite, rester chez lui. On n'impose pas les choses, on leur propose. Et après, ils acceptent ou pas. À partir du moment où ils acceptent, on demande l'aval au médecin. Et après, on cherche des solutions de financement. Ce travail sur mesure autour de la personne âgée, beaucoup de médecins le faisaient autrefois, en plus de leurs consultations. Mais aujourd'hui, les généralistes sont moins nombreux, moins disponibles pour appeler l'infirmière ou le pharmacien. On n'a pas forcément le temps de tout gérer.
Hein. On va penser à faire distribuer les médicaments, par exemple, par une infirmière, mais à ce moment-là, on ne va pas forcément penser au kiné. Consciente de cette réalité, l'Agence régionale de santé a décidé de soulager les médecins et surtout de les informer. Que ce soit très clair pour vous sur ce que ça va vous apporter aussi dans votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, le constat est simple, un patient âgé mieux suivi coûtera moins cher à la société. Je suis assez surpris des limites de l'hôpital qui souvent réadresse des personnes à domicile, mais ne sait pas, parce que c'est pas son métier, je pense, se préoccuper de qu'est-ce que c'est que ce domicile, qu'est-ce qu'il y a au domicile qui permettrait à la personne d'y rester. Tout ça, si on ne le fait pas, eh bien, on va renvoyer des personnes qui ne vont pas pouvoir rester à leur domicile et reviennent à l'hôpital dans des délais très brefs. Nous voici de retour chez le retraité. À la demande de la coordinatrice, son médecin a fait le déplacement, un moment précieux pour échanger sur la santé de M. Ramlet. Vous faites quel type d'exercice avec le kiné du coup? C'est plutôt... Il fait des massages, il masse beaucoup mes cervicales, puis il met des électrodes. L'idéal, ce serait d'organiser éventuellement une rencontre avec le pharmacien. Oui, donc, tout à fait. Pour refaire un petit peu le point sur tout ça. Le problème des maladies chroniques, c'est qu'on ne les traite pas, on ne les guérit pas. Et donc il faut apprendre à vivre avec et puis à gérer les variations comme ça au jour le jour. Donc c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont des compétences et des points de vue différents que nous aussi sur les traitements. En 2017, dans le département du Doubs, plus de 3000 patients âgés ont bénéficié d'un suivi des coordinatrices de santé. Le mieux, bien sûr, c'est de rester à domicile. Parce que c'est là qu'ils ont tous leurs repères, c'est leur vie aussi, c'est leurs souvenirs, Et puis on se met à leur place 3 secondes, puis on se demande qu'est-ce qu'on préférerait pour nous. Le succès du dispositif est tel qu'il devrait être élargi à toute la Franche-Comté. Je pense qu'après avoir vu ou revu ce dont nous avons parlé à propos de la luminothérapie, ça va aussi être de plus en plus utilisé, un petit peu à l'image de cet exemple qu'on vient de découvrir là dans le Haut-Doubs ensemble autour du domaine médical. C'est efficace, on le disait, c'est sous-utilisé, c'est pas assez répandu. Ça soigne aussi dans les maladies psychiatriques. Oui, c'est d'ailleurs la première indication, c'est pour ça que nous on l'utilise à l'hôpital de la Chartreuse. En fait, on a montré que par exemple pour les dépressions saisonnières, qui sont des dépressions qui sont comme les dépressions classiques mais qui interviennent à intervalles réguliers, annuellement. Donc quand on a un défaut d'ensoleillement, typiquement de l'automne, du passage de l'automne à l'hiver, c'est très efficace. 75% des patients sont répondeurs. Donc ça nous permet d'éviter les antidépresseurs. On a aussi remarqué que pour les dépressions classiques, cette fois, ça pouvait être un bon appoint à l'antidépresseur.